C'est bon, nous sommes en direct. Bon, eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bonsoir aux quelques Méziérois qui peuvent être sur le direct sur notre Facebook Live. Je vais faire l'appel, comme d'habitude, donc moi-même présent. Arnaud Padeloup. Présent. Jessica Drouet. Présente. Jocelyn Marc. Présent. Fatima Elouari. Présente. Sébastien Martin. Présent. Marie-Noël Archambault. Blanche Gall. Certainement en retard. Jacques Varlet. Isabelle Anquetin. Corinne Ringeval. Isabelle Bento donne pouvoir à Arnaud Padeloup. Vincent Planche. Adam Bakraklik. Frédéric Brequeville. Guillaume Chabrier. Emmanuel Avril. Zora Imad. Joseph Da. Dina Varejao. Jade Mouton-Godet donne pouvoir à Thomas Alberstadt. Thomas Alberstadt. Jean Bolchevillat donne pouvoir à Jacques Varlet. Lornold. Lassana Dishan. Néligo. Pierre-Yves Pinchot. Parfait. Je vous fais passer cette rappel pour cette. Alors par contre, je ne sais pas, j'ai un écho. Je ne sais pas si vous. Il y a beaucoup d'échos. Sur le live, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous nous entendez bien ou pas. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'échos. Le son qui est un peu fort. Donc je vous fais passer la feuille de présence. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Je propose que le Benjamin de cette assemblée soit notre secrétaire de séance en la personne de Thomas Alberstadt. Cela va à tout le monde ? Parfait, nous allons pouvoir commencer ce conseil municipal du 26 septembre. En point d'information, vous avez le compte-rendu des décisions du maire ainsi que le bilan d'Octobre Rose avec l'association Les Souliers Roses. Ah, l'écho, ça va mieux, pour votre information. Y a-t-il des questions sur ces points d'information ? Parfait. En délibération, il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance du 4 juillet. Y a-t-il des questions ou des demandes spécifiques sur ce procès-verbal ? Que je vous rappelle, ne sera plus signé par l'ensemble des conseillers, mais uniquement par le secrétaire de séance et le maire. Oui, Madame Nold. Oui, on avait une question. Parce que pour le projet des chaumettes, il y a une société GEM, Gestion écologique des matériaux, et on ne trouve pas, ni sur les greffes, sur Infogreffe, on ne trouve pas cette société, on ne trouve pas le numéro de SIRET. Alors je vous invite, si vous le souhaitez, à nous envoyer un petit mail et je vous enverrai, je ne le connais pas par cœur, mais je vous enverrai demain le numéro de SIRET sans aucun problème. C'est étonnant qu'on ne le trouve pas. Bah, je ne sais pas, mais Parce nous on que l'a. normalement, c'est à la disposition de n'importe qui. Mais nous on l'a. Il suffit de me le demander et je vous l'envoie. D'accord. Et pour ce projet des chaumettes, y a-t-il eu une commission d'appel d'offres ? On est en dessous des seuils pour avoir une commission d'appel d'offres, mais même quand on est en dessous des seuils, il y a eu 3 devis demandés à des sociétés concurrentes. Voilà. Mais il n'y a pas de commission appel d'offres pour ce genre de seuil. D'accord. Comment était calculé le seuil de... Appuyez pour parler. Comment était calculé le seuil, s'il vous plaît, monsieur le maire ? Est-ce que vous pouvez compléter votre question ? Parce que j'ai pas compris Vous votre n'avez question. pas la réponse ou vous essayez de trouver une autre solution ? Non, c'est que j'ai pas compris la question, simplement. Non, mais comment était calculé le seuil du marché ou des soi-disant... En fait, c'est des devis. On a donné nos projets. Et donc, c'est des estimations que les entreprises... pour faire... quand vous faites des travaux, vous demandez des devis. Donc, nous, on a dit, on veut une végéterie, on veut un stand de tir et on veut des jardins familiaux partagés. On a donné tout ce qu'on voulait à 3 entreprises différentes et ils nous ont fait des devis. Et avec ces devis, on a pu élaborer la convention avec un montant. Donc on pourra vous réclamer ces devis alors ? Ah, sans aucun problème. Ok, merci. Bien évidemment, devis, alors sauf si je dis des bêtises, mais qui doivent rester secrets. Alors vous, en tant que conseiller municipal, vous avez le droit de les avoir, mais ils doivent rester secrets Bien pour le secret des affaires.
Voilà. Mais vous avez le droit sans aucun problème. Bien, je vais mettre aux voix ce compte-rendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 2, lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique pour la protection contre les inondations et coulées de boue du quartier du 8 mai 1945. Je vais laisser Madame Drouet rapporter ce point. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Oui, moi aussi j'ai un petit écho. Donc je vais vous faire une synthèse de ce point. Donc comme on l'avait expliqué lors de la réunion publique qui a eu lieu fin juin, nous sommes obligés de lancer une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains agricoles qui sont situés en amont du quartier du 8 mai, puisqu'en fait il n'y a pas eu d'accord de cession à l'amiable avec les propriétaires ou les exploitants. Pour rappeler le contexte brièvement. Donc le quartier du 8 mai, comme vous le savez, a subi plusieurs inondations. Les eaux pleines de boue, en fait, qui proviennent des terres agricoles, pénètrent dans les jardins et les habitations. Des mesures ont donc été prises, notamment l'agrandissement de la noue, des canalisations, etc. Mais elles restent encore insuffisantes. Et ces aménagements, malheureusement, créent à leur tour des submersions dans les autres quartiers qui se trouvent en aval. Donc la municipalité a saisi le SMSO, le syndicat mixte Seine-Ouest, pour préconiser les mesures à mettre en œuvre. La création donc de bassins, comme on l'a expliqué lors de la réunion publique, a été mise en évidence. Les propriétaires et les exploitants des terrains en amont ont été réunis dès le 14 décembre 2021. Et pendant 6 mois, en fait, il y a eu des contacts et des négociations avec chaque propriétaire. Malgré ça, il reste des points de blocage pour la négociation. C'est pour ça que nous sommes contraints justement de mettre en place une procédure de déclaration d'utilité publique, une DUP. Le projet en lui-même. Donc l'objectif, c'est de ralentir et de contenir les eaux qui circulent sur les parcelles agricoles par des aménagements hydrauliques doux. Donc en gros, en zone agricole, ce serait la mise en place de freins hydrauliques comme notamment des haies hydrauliques et des fascines. Donc ça, on a expliqué lors de la réunion publique ce que c'était. Et on conserverait, voire on étendrait le boisement humide à côté, qui se trouve à côté. En amont du lotissement, il y aurait donc la mise en place de 2 ouvrages de tamponnement de faible profondeur, à savoir les 2 bassins qui sont prévus, et la mise en place de protection plus rapprochée de type fossé contre talus. Donc ces bassins ont vocation à permettre la gestion d'une pluie décennale. Et l'entretien sera confié au SMSO. Concernant la procédure de DUP en elle-même, conformément aux dispositions du grand L.1 et suivant du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la demande de déclaration d'utilité publique, DUP, est sollicitée donc par la commune en préalable à l'expropriation des emprises nécessaires à l'opération. Pour aller plus vite, afin d'optimiser les délais, la commune souhaiterait solliciter conjointement Monsieur le Préfet sur l'ouverture de l'enquête préalable à la DUP et sur l'enquête parcellaire. Le Préfet des Yvelines organisera l'enquête publique, saisira le tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur et portera à la connaissance du public diverses informations. Au terme de cette procédure d'enquête publique et au vu des conclusions du commissaire enquêteur, le préfet décidera de la déclaration d'utilité publique. Considérant les inondations récurrentes subies par les habitants du quartier du 8 mai 45 et les habitations situées en aval, que ces événements constituent un risque élevé pour la vie des personnes et leur intégrité morale et physique, les dégâts matériels occasionnés par chacun de ces événements, les conséquences à long terme de ces dégâts sur les habitations, que les évolutions du climat accentuent les phénomènes extrêmes encourus et le risque pour la population, que toutes les mesures prises depuis la création du quartier pour mettre un terme à ces désordres s'avèrent sans effet notable, voire contre-productives, que les études menées sur le bassin versant mettent en évidence la nécessité de réaliser des aménagements en amont du quartier sur les terres agricoles, que l'enjeu de ces aménagements caractérise le caractère d'intérêt public urgent,
que les échanges avec les propriétaires des terres concernées se révèlent pour partie infructueux à cette date, qu'il est de la responsabilité de l'autorité publique locale d'assurer la sécurité des habitants. Pour toutes ces raisons, que seule une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique permettra de faire réaliser les aménagements de mise en sûreté des populations concernées. Il est proposé ce soir aux membres du Conseil d'approuver le lancement d'une procédure de DUP pour la protection contre les inondations et coulées de boue du quartier du 8 mai, de solliciter auprès de Monsieur le Préfet des Yvelines l'ouverture d'une enquête publique conjointe et parcellaire, d'informer Monsieur le Préfet des Yvelines que la DUP devrait être établie au bénéfice de la commune de Mézières-sur-Seine et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer tous les documents afférents à la mise en œuvre de cette DUP. Merci Madame Drouet. Et je rappelle un point que vous avez cité qui est important, considérant que les échanges avec les propriétaires des terres concernées se révèlent pour partie infructueux à cette date. C'est bien pour partie. Il y a des agriculteurs et des propriétaires fonciers qui comprennent l'urgence, qui peuvent la déplorer parfois, comme nous d'ailleurs, mais qui ont une conscience et qui du coup jouent le jeu et avec lesquels on négocie. Par contre, pour quelques autres, cette DUP servira. Et comme je l'ai dit en réunion publique, je n'abandonnerai aucun habitant sur le sujet. Il est hors de question qu'on puisse, dans 2-3 ans, toujours avoir des inondations là-haut. Donc du coup, on est obligé de passer cette DUP. Monsieur Pinchot, vous aviez une question. Oui, merci. Oui, alors je sais qu'il y a eu effectivement des réunions avec les propriétaires pour essayer de trouver une solution. Mais j'aurais souhaité que pour les bons travaux du conseil municipal, on ait pu avoir un petit compte-rendu anonymisé. Il ne s'agit pas des arguments que les uns et les autres ont pu développer pour refuser un accord. Parce que nous, on est intéressés non seulement par l'étude SMSO, mais aussi par l'avis des personnes qui sont directement concernées par le sujet. Donc, c'eût été intéressant d'avoir un petit compte-rendu avec les arguments, à la fois d'un côté et de l'autre, pour que le conseil municipal puisse se faire une idée plus précise. Merci. Alors, pour répondre à votre question, d'une part, sur toute l'étude SMSO, il y a eu une réunion publique où on l'a, et il y avait de très nombreux habitants. On a rendu public toute cette étude et il y avait aussi des propriétaires qui étaient présents. Donc cette étude a été largement publiée, commentée et ensuite on me dit dans mon oreillette que cette étude était en pièce jointe de la note de synthèse. Voilà. Maintenant sur les discussions que Nexity et Seine-et-Yvelines Environnement ont avec les propriétaires et les agriculteurs. Nous en avons largement, alors on ne peut pas l'étaler en conseil municipal qui pour le lieu est public, mais nous en avons largement discuté lors de la commission urbanisme sur lequel je déplore fortement votre absence de l'équipe minoritaire. Voilà. Je suis désolée, j'étais en vacances, donc je ne pouvais pas, et ma remplaçante a eu un empêchement de dernière minute. Très bien. Mais ça n'empêche pas que vous n'avez pas répondu à la question que Jean-Yves Pinchot vient de vous... Jean-Pierre Pinchot vient de vous poser. Excuse-moi, je rebaptise. Le point de blocage, est-ce que c'est le montant des indemnisations ? Est-ce que... Parce qu'au départ, en fait, Nexity devait payer, il n'y avait aucun problème pour ce dossier. Et là, on voit qu'il y a un blocage puisqu'on arrive à la DUP. Non. Donc, alors, pour être transparent et sans citer de nom, les gens et les propriétaires qui ont envie de négocier, négocient. Donc tout se passe bien. Les seuls qui n'ont pas envie de négocier, c'est qu'ils n'ont pas envie de négocier. Ils veulent conserver leur terre pour conserver leur terre. Point. C'est même pas une question d'argent. C'est une question de principe. Sur la surface que vous avez besoin pour mettre en place tous ces protections, est-ce qu'il y a déjà des terrains d'acheter ou il n'y a rien d'acheté du tout ? Pour l'instant, il n'y a encore rien d'acheté. Mais c'est en bonne voie. Pour être transparent, tout ce qui concerne la filtration des boues, donc les haies, à 90%, la négociation est close. Pourtant, c'est dans la DUP. Il reste 10%. Et on ne lâchera rien. Pour ce qui concerne les deux bassins,
Il y a un bassin où il y a une discussion en cours et pour lequel il y a Nexity qui doit revoir sa copie, me semble-t-il. Et j'ai discuté encore dernièrement avec les propriétaires. Je les accompagnerai vers là. Par contre, il y a un bassin qui, là, pour le coup, la négociation est pas possible. Donc cette DUP servira à ça. Donc peut-être que ce deuxième bassin sera fait dans 2-3 ans. C'est pas grave. Le principal, c'est que ça doit être fait. Voilà. C'est quand même dommage d'en arriver à la DUP pour un problème qui est entre Nexity et les habitants. C'est pas du tout la collectivité qui gère le dossier. En fait, c'est Nexity qui est responsable quand même de ce qui s'est passé. Non, c'est la personne qui a signé le permis de construire qui a autorisé Nexity à faire sur une OAP où il y avait prévu un bassin dans le règlement de l'OAP de faire des constructions sans bassin. Elle est là la responsabilité, Madame Nolde. Elle est surtout à l'organisme qui a quand même géré le dossier et qui a instruit le dossier. Et c'est pas forcément le maire, puisque vous signez aussi des permis de construire et ils sont instruits ailleurs. Ils sont instruits, vous savez où ils sont instruits. Je vous invite à regarder les derniers conseils municipaux qui étaient filmés quand nous étions dans l'opposition avec nos peu de moyens. À plusieurs reprises, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur ce bassin qui n'était pas fait et qui était prévu dans l'OAP. Mais on ne va pas refaire le... Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Tant pis, c'est fait. Je suis comme vous, je le déplore, et je l'ai déploré pendant des années. C'est comme ça. Monsieur le maire, excusez-moi, mais il y a bien des bureaux d'études qui ont travaillé là-dessus. C'est pas la mairie qui a le bureau d'études. C'est bien GPSO et Nexity, non, qui ont travaillé sur le sujet. Comment vous l'expliquez, monsieur Adichan? Je faisais partie de la commission urbanisme quand j'étais élu d'opposition. Et je me rappelle que certains élus, il y avait un bassin, puisqu'il était prévu dans l'OAP. Nexity avait prévu un bassin à tout l'extrême, où ils ont construit 2 pavillons. Et il y a même des élus, à un moment donné, qui ont dit en commission urbanisme, oui, mais ça va ramener des moustiques. Ça veut bien dire qu'il y avait un bassin de prévu. À un moment donné, il y a bien quelqu'un qui a signé. Monsieur le maire, moi je vous parle des gens compétents qui ont travaillé sur ce dossier. Personne de nous est compétent pour travailler sur un sujet comme ça. Vous savez très bien qu'il y a eu un bureau d'études qui a travaillé là-dessus, que ça soit GPSO ou que ça soit Nexity. Il ne faut pas mettre ça sur le dos des élus. Un jour, s'il arrive quoi que ce soit et qu'un bureau d'études a mal bossé sur le sujet, vous n'allez pas dire que c'est à cause du maire ou c'est à cause de l'élu ou un tel. Il y a des bureaux d'études qui ont bien travaillé là-dessus, donc ils ont leur tort dessus. Aujourd'hui, monsieur Adichan, alors déjà, le conseil municipal, je rappelle, donc arrivée de Blanche Gall, juste avant le vote du point 2. Le conseil municipal n'est pas un tribunal. Non, mais c'est pas un tribunal. Je ne suis pas là... C'est un dialogue, monsieur le maire, c'est pas un tribunal. Je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Je vous réponds. Je suis pas là pour... Et on n'est pas là pour dire les responsabilités sont à qui. Si on avait voulu chercher les responsabilités, comme j'ai pu le dire aux propriétaires, en copropriété, c'était à eux d'attaquer Nexity, qui ensuite aura attaqué certainement d'autres personnes. Ça peut être GPSO qui instruit, ça peut être la commune, ça peut être le préfet qui l'a autorisé, peu importe. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a eu un loupé. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui sont inondés. Donc, dès qu'on a été élu, on a demandé au SMSO, à GPSO, de financer une étude globale, et non pas que pour le quartier du Muet, mais aussi pour la ZAC des Fontaines ainsi que la Rubeille, sur les eaux de ruissellement à Mézières. Donc on a la chance, GPSO nous a validé cette étude. C'est une étude qui coûte quand même beaucoup d'argent. On a eu restitution de cette étude qu'on a présentée en réunion publique. Et au vu de cette étude, malheureusement, et je le disais encore à un agriculteur qui est dans la salle ce soir, ce que je déplore, c'est là où on va avoir besoin de nourrir la France, on va quand être obligé d'amputer des terres agricoles. Je trouve ça bien dommage. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Il n'y a pas d'autre solution. Non, je suis d'accord avec vous, on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, vous voyez, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Donc, ce qui n'est pas normal, quoi. Non, mais arrêtez de faire de l'opposition qui critique. Mais non, je ne fais pas une opposition de critique. Je dis ce que je pense. Adichan. Mais je vais voter pour. Je ne critique pas puisque je vais voter pour. Parce que les gens ne doivent pas rester comme ça. Mais aujourd'hui, non, mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, on cherche des solutions alors qu'on avait avant. Et on n'a rien fait avant. Donc aujourd'hui, on se plaint. Non, mais d'accord, mais, je parle de tout le monde. Pourquoi vous prenez tout pour vous, monsieur le maire? C'est pas pour vous que je dis. Je pense même l'équipe d'avant. Ils ont fait peut-être une boulette, mais aujourd'hui, les plus responsables, c'est la GPSO et Nexity. Parce qu'ils n'ont pas à construire sur des terrains comme ça, sachant qu'ils ont un bureau d'études. C'est votre point de vue. Bah oui, c'est mon point de vue. Mais GPSO ne fait qu'instruire. Voilà. Passons. Il n'y a pas d'autre intervention sur le sujet. Nous allons prendre part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Nolde s'abstient.
Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point 3, convention 2022-2023 avec le SEDP pour la mise à disposition du terrain de foot synthétique de la Conche. Et je laisse M. Martin nous rapporter ce point qui fera moins débat, je l'espère. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Donc, la convention 2022-2023 avec SEDP pour la mise à disposition du terrain de foot synthétique. Pour rappel, une convention a été signée l'an passé pour la mise à disposition du terrain synthétique au profit de l'école Sport-Études Académie durant l'année scolaire 2021-2022. Cette convention a permis à la commune d'enregistrer une recette de 4 096 €. Cette convention s'est très bien passée. La SAS Sport-Études Académie de Paris et CEDP souhaite renouveler cette convention pour l'année scolaire 2022-2023. Il est donc proposé de renouveler cette convention dans des conditions tarifaires identiques à ce qui avait été convenu l'an passé. Je vous remercie, M. Martin. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? 2. M. Varlet et M. Chevillard. Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 4, convention avec le CIG de la Grande Couronne pour l'accompagnement à la mise en place du règlement général sur la protection des données. Monsieur Padeloup, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Le règlement général sur la protection des données, RGPD, est un règlement de l'Union européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein de l'Union européenne. Les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître à la fois la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation des acteurs de ce traitement. Ces dispositions sont directement applicables dans l'ensemble des 27 États membres de l'Union européenne depuis le 25 mai 2018. Depuis cette date, la commune de Mézières-sur-Seine, comme toutes les autorités publiques, est dans l'obligation de décliner localement ce règlement en désignant un délégué à la protection des données, qui est nécessairement un tiers extérieur à l'organisation. En identifiant toutes les données à caractère personnel qui sont traitées au sein des services, en mettant en œuvre les procédures de sécurisation des données, de leur collecte à leur suppression, en passant par leur traitement, et en s'assurant du respect des procédures ainsi mises en œuvre. Aussi, afin de se mettre en conformité avec cette réglementation, la commune a sollicité le Centre interdépartemental de gestion de la Grande Couronne d'Île-de-France, nommé CIG, dans le cadre d'une mission d'accompagnement à la mise en place de son règlement et de désignation de son délégué. Cette mise en conformité pour la commune représentera un coût estimé à 5 784 € répartis sur 3 ans, conformément au protocole d'accord joint en annexe à la Convention, qui dispose du coût de mise à disposition du personnel dédié à cette mission conformément à la taille de la commune. Il est précisé que, bien que la commune n'ait officiellement rien entrepris depuis 2018 pour se mettre en conformité sur ce sujet, tous les documents de collecte des données font systématiquement état des mentions légales de protection des données depuis 2021. Par ailleurs, les logiciels métiers employés sont tous déclarés auprès de la CNIL. Donc, considérant qu'il convient de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour se mettre en conformité au regard de la réglementation en vigueur concernant la protection des données personnelles, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter le protocole et la convention avec le CIG relative à la mise à disposition d'agents dédiés à la mission d'accompagnement à la mise en place du RGPD et d'autoriser Monsieur le maire à les signer et à en suivre l'exécution. Merci Monsieur Padeloup. Y a-t-il des questions? Je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point numéro 5, la mise en place du pass musique pour l'année scolaire 2022-2023. Monsieur Martin, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Donc, le pass musique pour l'année scolaire 2022-2023. Comme l'an passé, la municipalité souhaite déployer un dispositif permettant de soutenir financièrement les familles dont les enfants souhaitent acquérir des connaissances musicales, en étant inscrits dans une école de musique située sur l'une des communes de la communauté urbaine. Ce dispositif a été instauré à titre expérimental pour l'année scolaire 2021-2022. Il s'avère qu'aucune famille n'a fait de demande pour en bénéficier compte tenu du caractère tardif de la délibération qui l'a instituée. Aussi, comme l'an passé, il est proposé de prévoir un versement de la participation en famille sur l'exercice budgétaire suivant, de manière à prévoir l'enveloppe budgétaire correspondante au regard des demandes. Très bien. Y a-t-il des questions sur ces délibérations? Oui.
Je voulais savoir combien de personnes ont profité cette année de ce pass musique. Cette année... Ah, pardon. Pardon, vas-y. Non. Cette année, aucune demande n'a été effectuée. Donc on l'a mis en expérimentation, on n'a eu aucun retour. C'est pourquoi on renouvelle la demande, sachant que l'information est passée, qu'on a déjà des personnes qui en parlent. Merci. Très bien, d'autres questions? Nous allons prendre part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous en remercie. Point 6, encore une convention avec le CIG. Monsieur Padeloup, je vous laisse la parole. Donc, convention avec le CIG relative au remboursement de rémunération des médecins et experts. Par décret en date du 11 mars 2022, la réforme des instances médicales pour la fonction publique territoriale est entrée en vigueur. Les anciens comités médicaux et commissions de réforme sont désormais remplacés par le conseil médical. Pour rappel, ces instances doivent être saisies par l'autorité territoriale lorsqu'un agent est placé en congé maladie pour une longue période ou en cas d'inaptitude ou d'accident de travail. La publication de ces textes rend applicables de nouveau les conventions permettant au CIG, qui assure le fonctionnement de ces instances, de demander aux communes ayant déposé un dossier de remboursement des rémunérations versées aux médecins membres de ces instances ou aux experts sollicités pour le rendu d'une décision. Les conditions de remboursement de ces frais sont définies dans la convention jointe que vous avez reçue dans le mail de convocation. Considérant que le projet de convention est conforme au texte en vigueur et aux tarifs habituellement pratiqués, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter la convention avec le CIG relative au remboursement de la rémunération des médecins membres du Conseil médical interdépartemental et des expertises médicales et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et en suivre l'exécution. Merci Monsieur Padeloup. Des questions sur cette convention? Bien, je vous remercie. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point 7. Règlement de location des salles communales que nous avons décidé lors d'un conseil, me semble-t-il, en juillet, je ne sais plus, je crois que c'est ça, de mettre en location d'autres salles que la salle arc-en-ciel. Donc il va de soi qu'en complément, il fallait faire des règlements de location. Donc Monsieur Martin, je vous laisse la parole. Merci Monsieur le maire. Donc pour le règlement de location des salles communales, avec la délibération de juillet dernier, le conseil municipal a acté de la possibilité de location de nouveaux locaux communaux. À cette occasion, ont été rédigés les règlements de l'ensemble des sites communaux ouverts au public. Pour mémoire, seule la salle arc-en-ciel disposait d'un règlement jusqu'à présent. Il convient d'approuver ces règlements. Il est également proposé d'autoriser Monsieur le maire à apporter à l'avenir des modifications mineures à leur contenu, ceci dans un souci d'efficience. Les considérants. Considérant que les locaux communaux ne disposent pas à ce jour de règlement intérieur hormis la salle arc-en-ciel, considérant qu'il est nécessaire de doter ces locaux de règlements afin d'assurer qu'ils soient utilisés conformément à leur objet, en toute sécurité et dans le respect du voisinage et de la réglementation notamment, considérant que pour faciliter la mise à jour de ces règlements, il convient de permettre aux maires d'y apporter à l'avenir des modifications mineures, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter les règlements intérieurs des locaux suivants: dojo, étage de la maison des associations, galerie arc-en-ciel, salle du rez-de-chaussée de la maison des associations, salle de danse, salle du conseil et des mariages, salle Blanc-Soleil, stade de la Conche, d'adopter la mise à jour du règlement intérieur de la salle polyvalente arc-en-ciel, d'autoriser Monsieur le maire à y apporter à l'avenir des mises à jour mineures. Je vous remercie. Y a-t-il des questions? Monsieur Pinchot. Comment les personnes intéressées par ces règlements intérieurs vont-elles en prendre connaissance? Sur un exemplaire distribué à chacun, à signer, ou ça sera sur le site internet de la mairie? Comme pour la salle arc-en-ciel jusqu'à aujourd'hui, vous demandez la location. Donc souvent, en premier lieu, vous demandez le prix. Quand ça rentre dans votre portefeuille, vous dites ça m'intéresse à telle date si elle est libre. Et donc on envoie le règlement intérieur avec toutes les pièces liées à la location, les chèques de caution. Voilà. Tout est envoyé au fur et à mesure. Monsieur Adichan. Monsieur le maire, moi je voulais demander qui dit règlement intérieur dit location, c'est ça? Oui. Et est-ce qu'on a remodifié les prix pour les augmentations qu'il va y avoir en électricité et tout ça, ou alors ça se maintient toujours pareil? Alors ça c'était au Conseil de juillet. On a augmenté certains tarifs. Voilà, on a loué certaines locations qui n'étaient pas possibles jusqu'à aujourd'hui. Par contre, la salle arc-en-ciel, on a diminué le prix pour les habitants. On est parti du principe que c'est eux qui l'ont payé, c'est leurs impôts qui l'ont payé, et ils n'avaient pas payé aussi cher. Voilà. Donc pour eux, on a diminué les prix.
Mais par contre, pour les extramuros, l'augmentation était quand même considérable. Merci. Bien, nous allons prendre part au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Le point 8, convention liée au groupement de commandes avec EPON. Monsieur Padelou, c'est à vous. Donc, convention de groupement avec EPON pour les demandes de subventions et de reversement dans le cadre de l'étude de définition et de mise en œuvre des projets de ville, le programme Petite Ville de demain. Donc, pour rappel, la commune est inscrite au programme Petite Ville de demain depuis 2021. Elle s'est associée à la ville d'Épône pour lancer un ensemble d'études pour la définition et la mise en œuvre de leurs projets de ville respectifs. Grâce à ce programme, cette étude peut être subventionnée par différents partenaires au titre desquels le département des Yvelines, la région Île-de-France et la Banque des Territoires. Après échange avec ces organismes, et compte tenu du fait que les communes s'associent au sein d'un groupement de commandes pour cette étude, il s'avère plus simple, administrativement et comptablement, de grouper également les demandes et suivis de subventions à ce sujet. C'est dans ce cadre que les deux communes se sont rapprochées pour établir une convention de groupement de demandes et de reversement de subventions. Il convient de préciser que le montant de l'étude a déjà fait l'objet d'une inscription en dépenses au budget 2022. Les subventions éventuelles à obtenir seront inscrites une fois les dossiers déposés retenus. Considérant qu'il convient pour des motifs de simplification administrative et comptable de se grouper avec la ville d'Épône pour les demandes et le reversement des subventions concernant les études pour la définition et la mise en œuvre des projets de ville dans le cadre du programme Petite Ville de demain, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention de demande et de reversement de subventions pour les études de définition et de mise en œuvre des projets de ville dans le cadre du programme Petite Ville de demain et d'autoriser Monsieur le maire à les signer et à en suivre l'exécution. Pardon. Merci, Monsieur Padelou. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Pinchot. Oui, ce n'est pas une question, c'est une remarque. Au vu des multiples conventions de partenariat que nous avons avec EPON, il arrivera un moment où la question de la fusion des communes se posera pour simplifier les choses. Parce que si on en est à demander ensemble des subventions, là, c'est... Voilà, merci de cette remarque. Me concernant, je ne dirais pas si je suis pour ou contre, je pense que c'est aux habitants de le décider. Dans le cadre de la dernière campagne électorale, à aucun moment sur notre programme, nous avions parlé de fusion, donc je n'en parlerai pas pendant tout ce mandat. S'il s'avère que dans le cadre d'une éventuelle prochaine campagne, si on décide d'y retourner, peut-être que les habitants sauront se prononcer. En tout cas, je pense que ce genre de projet doit faire l'objet d'un référendum, puisque je pense que même si dans la rue, beaucoup d'habitants peuvent nous dire oui, on pourrait être surpris par le résultat. Voilà. Mais je suis quand même content qu'avec EPON, nous continuions sur beaucoup de points à mutualiser tout ce qu'on peut mutualiser. Voilà. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous en remercie. Point numéro 9, reconduction d'un poste pour des vacations. Je laisse la parole à Madame Éloiry. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Reconduction d'un poste pour des vacations afin d'adapter l'organisation... Il faut que je me rapproche. Pardon. Je ne sais pas si on m'entend mieux. Donc, reconduction d'un poste pour des vacations afin d'adapter l'organisation du service enfance-jeunesse au protocole Covid durant l'année scolaire 2022-2023. L'incertitude quant à la reconduction éventuelle de protocoles sanitaires à l'occasion de la rentrée scolaire 2022 rend nécessaire le renouvellement de la possibilité d'avoir recours à des agents vacataires de manière ponctuelle pour faire face aux mesures sanitaires. Un renfort humain peut en effet s'avérer nécessaire sur des temps particuliers comme la cantine et le périscolaire, sans qu'il soit possible à ce stade de déterminer précisément ce besoin sur l'année scolaire qui va s'écouler. Considérant que le recours à des agents vacataires peut s'avérer nécessaire durant l'année scolaire 2022-2023 pour adapter l'organisation des services enfance-jeunesse aux mesures à mettre en œuvre du fait de l'évolution des niveaux d'alerte et des conséquences sur le protocole sanitaire à déployer, considérant que ces modalités de réorganisation ne sont pas quantifiables car dépendantes d'un contexte national et départemental imprévisible à ce jour, considérant qu'il est nécessaire que les services communaux disposent de moyens afin de conserver leur réactivité en la matière, il est proposé aux membres du Conseil
d'autoriser le recrutement d'agents d'animation vacataires pour l'année scolaire 2022-2023 sur les périodes qui s'avéreront nécessaires pour faire face à des modifications d'organisation de services liées à la crise sanitaire et notamment d'isolement d'agents titulaires pour cause de maladie, de fixer la rémunération des agents au taux horaire brut du SMIC, soit 11,07 € au 1er août 2022, et de préciser que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal autant que de besoin. Merci Madame Elouari. Et je rappelle, il a été demandé par l'équipe minoritaire que soit inscrit dans ces délibérations, ce qui n'est pas le cas, et comme quoi, quand on arrive à travailler sur des sujets, on arrive à quelque chose, a été rajouté le fait qu'on puisse, par cette délibération, remplacer des agents titulaires pour cause de maladie. Voilà. Donc je remercie l'équipe minoritaire d'avoir travaillé sur le sujet. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Point 10, qui est un point technique, reprise de provisions budgétaires. Le passage de la commune à la nomenclature M57 a rendu obligatoire la constitution et le suivi des provisions budgétaires. Ce mécanisme consiste à enregistrer en dépenses des recettes susceptibles de ne pas être recouvrées. Ainsi, il a été provisionné un montant de 5 000 € lors du budget 2020, conformément au montant estimé par la trésorerie en non-recouvrement potentiel. Les provisions sont ensuite suivies et réévaluées au fil des années en fonction de leur évolution. Constitution de nouveaux risques et recouvrement des recettes concernées. Donc cette délibération, on l'aura tous les ans. Un état des provisions a donc été demandé auprès de la trésorerie pour suivi sur l'exercice en cours. Or, il s'avère que le montant des provisions doit être revu à la baisse. Il est donc proposé de prendre acte de cette réduction de provisions qui sera inscrite dans la décision modificative présentée dans le point suivant. Donc, considérant qu'au regard de cet état, il convient d'ajuster la provision par une reprise de 3 269,64 €. Il est proposé aux membres du Conseil de décider d'une reprise de provision de ce montant qui sera enregistrée comptablement au sein de la décision modificative numéro 1/2022. Y a-t-il des questions? Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Point numéro 11, qui est la décision modificative, donc aussi technique. En section de fonctionnement, une réaffectation de crédit de 900 € qui s'avère nécessaire pour rembourser à la Poste un trop perçu loyer lors de leur cession d'activité en 2021. Ils nous ont versé un loyer de trop. Il est rappelé que les locaux abritent désormais la Maison France Service qui accueille en son sein une agence postale communale. Donc ils ont reçu un loyer de trop. Les crédits ont été récupérés sur le chapitre 11 dans la ligne dédiée aux vêtements de travail, la commande pour l'année étant complète et inférieure au crédit alloué. Donc les 900 €, on les prend sur la ligne de crédit vêtements de travail pour pouvoir rembourser la Poste de 900 €. Ensuite, en section d'investissement, la commune a obtenu une subvention de la région Île-de-France de 10 000 € au titre du budget participatif écologique. Cette dernière est donc inscrite en recettes et le budget des travaux, 37 560 €, est isolé dans l'opération 121, qui correspond au montant nécessaire pour effectuer les travaux liés à ce budget participatif. De la même manière, la commune a obtenu une dotation de soutien à l'investissement local, dit DECIL, par la préfecture, soit 90 000 € pour les travaux de rénovation de la toiture de l'école maternelle et Petit Prince. Le montant à percevoir permet d'inclure dans les travaux l'isolation de la toiture, qui avait été prévue dans le marché en option. Pour répondre à vos éventuelles questions, Madame Noll, ce marché a fait l'objet d'un MAPA, qui n'est pas, du coup, une commission appel d'offres. Ce complément équivaut à 99 000 € et a donc été inscrit, quant à lui, en dépenses, vu qu'on a 90 000 € qui est en recette, qui est la subvention de l'État. L'équilibre de ces deux opérations supplémentaires, hors subvention, pour le coup, donc le reste, c'est 27 560 € pour le projet participatif et 9 000 € du reste à charge sur l'isolation de la toiture, ce qui nous fait un montant de 36 560 € que vous avez sur la ligne, est obtenu pour le coup en réduisant d'autant les crédits prévus sur l'opération 118, pour lequel je pense que cette année, nous n'aurons pas avancé. La dernière écriture d'un montant de 11 140 €, pour le coup, et là c'est plus technique, consiste à changer d'imputation une dépense qui, quand elle était mal fléchée par erreur de saisie au budget 2022, en effet, la ligne d'imputation compte 275 est une ligne qui est hors opération. Il convient donc de supprimer cette ouverture de crédit, qui était une ligne hors opération, pour l'imputer sur l'opération concernée, à savoir les acquisitions immobilières, l'opération 120. Voilà. Considérant qu'il est nécessaire d'ajuster les crédits alloués lors du budget primitif 2022, il est proposé au Conseil d'adopter la décision modificative au budget communal 2022, numéro 1 2022. Y a-t-il des questions? Oui.
Madame Nol. La subvention de budget participatif écologique, ça concerne quoi? Et quelle est l'utilité de ce budget? Et il a été utilisé à quoi? Alors, il n'est pas encore utilisé, puisqu'il pourra être utilisé quand on va... Voilà. Mais peut-être que Madame Drouet veut en dire 2 mots sur le projet. Oui, vas-y, bonne question, on va y répondre. Par contre, allume ton micro. Nous avons comme projet d'aménager l'espace qui se situe devant la maison des associations, d'en faire un jardin participatif, on va dire, où les Méziérois pourraient venir jardiner. Également un espace de détente, puisque nous avons la bibliothèque municipale qui se trouve à côté. Donc que les Méziérois puissent venir emprunter un livre et profiter d'un espace de verdure. J'oublie quelque chose, Monsieur Alberstadt? Non. Voilà, pour résumer le projet participatif. Par contre, j'ai d'autres questions puisqu'on est dans le budget communal. Je voudrais savoir le fonds de roulement qui existe encore à fin septembre. Est-ce que vous pouvez me donner le montant de ce fonds de roulement? Alors, je peux prendre les questions qui sont liées à l'ADM. C'est une question qui aurait pu être posée en point divers. Comme je suis très à cheval sur le règlement, et le règlement intérieur vous dit que les questions, vous devez les poser 48 heures à l'avance par écrit. Je n'ai pas la réponse tout de suite, vous aurez la réponse au prochain conseil. Comme c'est une délibération du budget, je trouvais que on n'avait pas besoin de vous poser de questions. C'est une décision modificative et je n'ai pas la réponse. J'aime bien les réponses précises et je n'ai pas la réponse précise à vous communiquer. Vous saurez me reprocher si je me trompe de quelques euros. Donc je vous répondrai au prochain conseil. On ne sera pas à quelques euros, hein. Vous pouvez y aller à la louche quand même. Ça nous suffira à la louche. Hein. Bon, si vous ne voulez pas répondre, voilà, c'est tout. Merci. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Varlet, Monsieur Chevilla, je vous remercie. Vote à l'unanimité. L'ordre du jour de ce conseil est expiré et terminé. Il y avait une question orale de Monsieur Pinchot qui, pour le coup, a pris le temps de les envoyer 48 heures à l'avance. Monsieur Pinchot, je vous laisse poser votre question. Voilà, bon élève, prenez exemple. Oui, alors, moi ce soir, je voudrais évoquer un sujet que les Méziérois et tous ceux qui sont dans le ressort de GPSCO ont sans doute vécu un petit peu douloureusement, c'est de recevoir son avis d'imposition des taxes foncières. Alors, je voudrais quand même, je crois que nous devons à tous les habitants une explication, parce que quand on reçoit un avis d'imposition 20% plus cher que celui de l'année précédente, comme c'est mon cas, mais je ne suis pas le seul, je crois que ça mérite quelques explications. Et une des explications, c'est que pour tous ceux qui sont du ressort de GPSCO, encore une fois, et ce n'est pas le cas de tous les habitants des Yvelines, parce que j'ai dîné récemment avec des amis de Maule, et eux ont eu une augmentation moyenne de 3 à 4% de leur taxe foncière. Donc, pas grand-chose à voir avec celle que nous connaissons. Et si nous avons cette taxe, eh bien, c'est dû à la mauvaise gestion de GPSCO. Et je voudrais qu'on reconnaisse quand même cet aspect et qu'on ait des garanties pour l'avenir. En effet, il y a eu une réévaluation des bases locatives cadastrales de 3,41% sur le foncier bâti. Parallèlement, malheureusement, depuis cette année, donc, nous avons la création d'une nouvelle taxe, donc une nouvelle colonne dans notre avis d'imposition, c'est la taxe GPSCO, de 6%. 6% tout de suite, hein, ça aurait pu être 1, 2 ou 3%, je sais que le débat a eu lieu. 6%, ça tombe quand même mal en ce moment.
Une augmentation également de 14,29% du taux de la taxe GEMAPI. La taxe GEMAPI, c'est une taxe nouvelle aussi, mais depuis 2018, qui est destinée à la prévention des risques inondations. Sujet important cette année, on l'a vu. Et enfin, une augmentation, là je ne vois pas ce qui la justifie, du foncier non bâti, c'est certainement les bases cadastrales également, de 5,88%. Donc, au final, on se retrouve avec une augmentation globale de près de 20%. Ce qui est en ce moment, ce qui tombe quand même assez mal, compte tenu des autres charges que tous les habitants ont à supporter en termes d'énergie, en termes de vie quotidienne. Et je voudrais que donc il y ait une explication vis-à-vis des habitants de l'existence, de la mise en place de cette taxe à un montant aussi élevé, que les élus qui sont concernés par ces anciennes gestions, et je ne mets pas forcément en cause Monsieur le maire, puisqu'il est arrivé alors que la situation était déjà devenue très délicate et il fait partie de l'équipe qui est chargée de rétablir les équilibres financiers. Alors, j'espère qu'ils vont y arriver. En tout cas, il faudrait que les habitants aient des garanties concernant l'année prochaine et les années suivantes, parce que compte tenu du contexte inflationniste en ce qui concerne les coûts de l'énergie et des matériaux qui sont indispensables au fonctionnement de GPSO, on peut s'attendre au pire. Donc là, il va falloir prévoir des mesures qui sauvegardent le pouvoir d'achat des habitants de Mézières et de toutes les communes couvertes par GPSO. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Pinchot. Alors, si vous l'acceptez, dans le procès-verbal, je prendrai que ce que vous m'avez écrit, parce que sinon, on n'a pas de dactylo. Donc, voilà, pour faire le procès-verbal, voilà, en synthèse, ce que vous avez dit là, ça résume bien ce que vous m'avez écrit. Et je vais, quant à moi, vous répondre et me cantonner à ce que j'ai écrit aussi pour ce procès-verbal. Donc, comme d'habitude, vous avez pris la peine de me faire parvenir 48 heures à l'avance votre question. Je vais tâcher de vous répondre. D'une part, en effet, en 2018, l'intercommunalité a instauré la taxe GEMAPI. Ce que vous avez dit. Venant de l'équipe minoritaire, je ne comprends pas l'utilité de cette mise au point, ceci pour deux raisons. En 2018, c'est bien l'équipe dont vous faisiez partie qui siégeait dans le groupe majoritaire de l'intercommunalité, exactement dans le groupe Agir, qui a mis en place et voté cette taxe. Ensuite, cette taxe sert précisément à financer la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, vous l'avez dit. Il ne vous aura pas échappé que depuis 2019, date à laquelle votre ancienne équipe a, avec fierté, inauguré le lotissement du quartier du 8 mai. Ces nouveaux habitants ont subi une multitude d'inondations. Ainsi, cette taxe permet à GPSO de collecter 1 300 000 € environ, ce qui permettra au SMSO de résoudre a posteriori ce qui aurait dû être évité. D'autre part, vous parlez d'une superstructure disproportionnée, mal née, et surtout, je vous l'accorde, avec des finances en 2020 que nous avons trouvées catastrophiques, avec 50 ans d'endettement et un déficit de fonctionnement de 20 millions d'euros. N'est-ce pas là aussi la responsabilité de votre ancienne équipe qui a participé de 2016 à 2020 à cette création? Il est facile de tirer sur l'ambulance, mais qu'auriez-vous fait si, Monsieur Pinchot, vous aviez gagné les élections en 2020? Je ne souhaite pas que vous me répondiez ce soir à cette question, mais vous invite à donner des idées plutôt qu'à critiquer comme vous, et ce n'est pas que vous que j'incrimine, Monsieur Pinchot, mais comme vous le faites depuis 2 ans et demi. Être dans la minorité ne signifie pas faire de la démagogie, ou pour certains, et pas vous, Monsieur Pinchot, faire de la diffamation, des rumeurs ou des pages remplies de fiction. Comme je l'ai fait pendant 6 ans, de 2014 à 2020, je souhaite que vous participiez à nos travaux, réflexions, et que vous puissiez conseiller sur chaque point au lieu de nous accuser. Enfin, comme vous le demandez à la fin de votre question, je reste persuadé que les 6% d'augmentation de GPSO suffiront pour parvenir à son désendettement rapide, passer de 50 ans à 12 ans
comme je l'ai expliqué en toute transparence dans ce conseil municipal, et suffiront à terminer les prochaines années avec un excédent de fonctionnement qui permettra d'investir enfin à la hauteur des attentes de nos habitants, ce qui n'est pas le cas depuis 2016. Je vous rejoins, les habitants ont assez payé pour ne pas être satisfaits. Pourtant, vous n'avez pas honte de votre bilan. Encore une fois, quand je dis vous, je ne réponds pas qu'à vous. Ce choix était inévitable et loin d'être facile à faire, la preuve en est encore ce soir. Mais je pense qu'on saura en reparler lorsque l'on fera le bilan du mandat de l'exécutif renouvelé que vous avez pu pointer du doigt. Je sais désormais que c'est la marque de fabrique de votre sensibilité politique, mais sachez, Monsieur Pinchot, que je conclurai cette réponse par une citation d'Alphonse de Lamartine que je trouve bien appropriée et synthèse de 2 ans et demi de mandat, pas que pour vous, encore une fois, mais pour la minorité. La critique est la puissance des impuissants. Je vous remercie. Le conseil municipal est clos. Je vous souhaite une bonne soirée.